Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mois d'octobre. Nous sommes à mi-parcours de notre mois de l'horreur. J'espère que pour le moment ça vous plaît et que vous aimez avoir peur. Ce soir nous allons continuer avec une histoire terrifiante, histoire de bien dormir. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Il n'y a pas si longtemps, j'ai partagé avec vous l'histoire terrifiante d'un jeune homme qui, lors d'un voyage à l'étranger, a ramené une petite statuette. Cependant, cette statuette devait être chargée d'une énergie qui a été libérée dans son appartement, puisque quelques jours plus tard, il a commencé à être témoin de plusieurs phénomènes inexpliqués. Ce soir, nous allons voir la deuxième partie de son histoire, car les manifestations ne se sont pas arrêtées. Au contraire, elles deviennent de plus en plus effrayantes. Alors, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette terrifiante histoire. Tristan est un homme ordinaire qui vit avec sa femme, son chat, dans un appartement depuis des années. Ils avaient pour habitude de partager des vidéos sur leur voyage et son chat. Cependant, en 2022, ils sont partis en voyage et Tristan a ramené une petite statuette avec lui. Depuis lors, ils vivent des phénomènes inexpliqués dans leur appartement. On s'était arrêté le 5 mars après que Tristan ait entendu plusieurs bruits vers 1h30 du matin. Il a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Quelques jours se sont écoulés sans aucune nouvelle, pensant qu'il ait fait quelque chose pour se débarrasser de l'entité. Cependant, le 11 mars 2023, il a publié une nouvelle vidéo. Plusieurs personnes de sa communauté lui ont donné un conseil, celui d'arrêter de filmer ces divers phénomènes afin d'arrêter de nourrir l'entité. Mais malheureusement, cela n'aura rien changé, puisque un peu plus d'une semaine plus tard, il a posté une nouvelle vidéo sur son compte. Il a enregistré ce moment où ils étaient sous la douche, lui et sa copine, et a posé son téléphone, comme d'habitude, au même endroit. Et voilà ce qu'il a capturé. Soyez attentifs.
peut très bien voir une silhouette passer sur le mur du fond au moment où ils sont sous la douche. C'est juste terrifiant. D'après vous, qu'est-ce que ça peut bien être? 2 jours plus tard, il a publié une nouvelle vidéo alors qu'ils étaient tranquillement installés dans leur canapé en train de regarder une série, quand ils ont commencé à observer quelque chose d'inexpliqué. Il a alors directement sorti son téléphone pour filmer. La vidéo suivante a été publiée le 17 avril 2023. Vidéo prise hier soir dans les alentours de minuit. Toujours la même chose, des bruits, des objets qui se déplacent, mais rien de menaçant, juste dérangeant au quotidien. Tristan souhaiterait acheter plus de caméras afin d'en mettre un peu partout dans son appartement et capturer plus de phénomènes. Après plusieurs conseils de sa communauté, ils ont décidé de poser une feuille de papier ainsi qu'un stylo sur leur table à manger pour voir si l'entité présente dans leur appartement veut rentrer en communication avec Tristan. Voici ce qu'ils ont découvert. Quelqu'un sait ce que ça signifie? Aucune écriture ou quoi que ce soit d'autre. C'était 3 jours après avoir laissé le papier tous les soirs. Plusieurs personnes de sa communauté lui ont répondu que l'esprit ne souhaitait pas communiquer avec eux, car elle devait être en colère. D'autres abonnés lui ont conseillé d'utiliser une planche de Ouija ou d'autres moyens pour essayer de rentrer en communication avec l'entité. Qu'en pensez-vous? Après cet événement de la feuille de papier, il ne se passera plus grand-chose, jusqu'au 10 mai 2023, quand Tristan a été attiré dans le salon par des bruits. Et voilà ce qu'il a filmé.
Oh! Durant la période estivale, Tristan et sa copine ont décidé de partir quelques semaines en vacances, loin de cet appartement, pour pouvoir penser à autre chose et se reposer. Oh! Mais la dure réalité va vite les rattraper, puisque quelques jours après être revenu de vacances, il a publié une nouvelle vidéo. Soyez attentifs. La réaction de mon chat n'est pas normale. D'habitude, il reste toujours avec nous dans le lit. La porte qui s'ouvre seule, c'est assez récurrent. Aucun courant d'air sachant que tout est fermé. Oh! Y'a rien. Oui, le chat. Anything? Une semaine plus tard, il a publié une nouvelle vidéo. Voilà hier soir, des taponnements partout dans la maison. Devant, derrière, à droite, à gauche, des objets qui bougent. Voilà notre quotidien. Rien de méchant, aucune attaque physique envers nous et le chat. L'entité qui vit chez Tristan depuis le 11 février 2022 se manifeste énormément entre minuit et 3 heures du matin, comme si cela signifie quelque chose pour cette entité. Le 18 septembre 2023, Tristan a publié une nouvelle vidéo qui justement se déroule vers 3 heures du matin. Je sais pas ce que c'est.
Tristan a commencé à croire que le fait de filmer l'entité ou les phénomènes qui se produisent dans son appartement nourrissent l'entité. Il décide donc d'arrêter de filmer pendant plusieurs semaines, mais en vain. Alors Tristan va continuer à tout filmer ce qu'il se passe si cela n'a aucun impact sur la situation. Il a publié une nouvelle vidéo le 12 novembre 2023 alors qu'il était un peu plus de minuit. Des bruits étranges dans les murs, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment d'eux-mêmes. C'est ce que vit au quotidien Tristan et sa copine. Après avoir essayé beaucoup de conseils que sa communauté lui a apportés, comme réciter des versets du Coran ou de la Bible, brûler de la sauge et même faire venir un médium chez lui, tout cela ne sert à rien. L'entité est toujours là et devient de plus en plus puissante et violente. Oh! Le lendemain, il a publié une nouvelle vidéo alors qu'il était tranquillement installé dans son canapé. Il a commencé à entendre des bruits et a sorti son téléphone. Voici ce qu'il a enregistré. On voit clairement que l'entité est de plus en plus violente et forte, puisqu'elle arrive à claquer violemment deux portes, la porte des toilettes et puis celle de leur chambre. Plusieurs personnes de sa communauté lui ont suggéré d'essayer de provoquer l'entité qui vit chez lui. Oh! Vous voulez que je provoque alors que même un simple « oh » fait réagir instantanément? Alors si j'insulte, vous vous doutez bien? Le prochain extrait va vous prouver que cela n'est pas la meilleure des idées. Oh!
Beaucoup de personnes de sa communauté lui posent énormément de questions. Mais les questions qui reviennent le plus régulièrement sont: comment faites-vous pour ne pas avoir peur? Pourquoi vous n'avez pas encore déménagé? Vous ont-ils déjà fait du mal? Tristan leur répond qu'avec le temps cela devient une habitude, que n'importe où qu'il aille l'entité le suit, puisque l'entité s'est accrochée à lui, et que pour le moment ça se limite à des portes qui se ferment, des coups dans les murs, et espère que cela ne s'amplifiera pas avec le temps. Oh! Que pensez-vous de la situation de Tristan? Selon vous, que devrait-il faire? Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Voilà pour la suite de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien fait flipper. Ceci est la seconde partie de son histoire. Et je vous rassure que c'est loin d'être fini, puisque dans la troisième partie qui arrive prochainement, on verra que l'entité est toujours plus présente que jamais. Donc comme d'habitude, si tu n'es pas abonné et si tu veux connaître la suite de cette histoire, je t'invite à venir t'abonner. Et si c'est déjà fait, je t'invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à mardi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera tout aussi flippante. Kenavo!